Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour le Vlogwari numéro 12. J'ai cru que j'aurais pas le temps de tourner, mais en fait, je viens de le trouver. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon rapport à mon corps. Vous savez que je suis en obésité depuis des années maintenant. Et ça devient très difficile à vivre. Parce que ce midi, j'ai été chez un monsieur, je sais que c'est pas de sa faute, que il vient pas de la même génération et tout ça, et que il a plus la notion de ce qu'il est en train de dire et tout ça, mais il m'a dit ça vous dérange pas d'être grosse? Moi j'ai préféré ne pas répondre. Ainsi j'ai répondu un truc du genre non, ça me dérange pas, mais alors les remarques comme ça me dérange. Et après j'ai dit je répondrai pas. Et, ça m'a fait mal de ce genre de remarques, mais je sais que c'est pas de sa faute, qu'il est en train de perdre la tête et tout ça. Mais franchement, je commence à en avoir marre de ce type de remarques. Ce qui me fait le plus mal, c'est que on associe quelqu'un d'obèse à la fainéantise, alors que je suis loin d'être fainéante. Je fais énormément de choses chaque jour. Ça fait vraiment mal d'entendre des réflexions du genre. J'en ai bouffé plein des réflexions du genre toute ma vie et ça fait encore mal parce que je me bats pour montrer aux gens que c'est pas parce que je suis obèse que je peux pas faire ci ou ça ou ci ou ça. Ça fait mal que en 2024 il y a encore des préjugés du genre. Je suis contente que ma communauté soit bienveillante et de ne pas recevoir des commentaires négatifs comme ça. J'en ai reçu, mais heureusement vous êtes tous bienveillants. Et vous êtes tous bienveillants et c'est un plaisir de vous faire des vidéos chaque jour en ce moment. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Ça fait du bien de ne pas recevoir des commentaires sur mon physique. Que ça, j'en ai soupé et ça fait vraiment mal au cœur. Ouais, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une vidéo sur le rapport au corps et tout ça. Parce que depuis que je suis rentrée dans l'obésité, tous les jours, j'essaye de me sentir bien. Il y a des jours où j'y arrive et il y a d'autres jours, je n'y arrive plus. Parce que je me sens de trop, en fait. J'ai l'impression de prendre énormément de place. Et je me sens de trop. Parfois, j'ai envie de pouvoir changer de corps en un claquement de doigts. Et je suis désolée de vous faire une vidéo un peu négative aujourd'hui par rapport aux autres jours, mais c'est ce que j'avais marqué dans mon planning de vidéo pour ce mois-ci, de parler de mon rapport au corps et c'est comme ça que je vois mon corps et tout ça. J'ai l'impression d'être de trop à chaque fois, même quand je travaille et tout ça. J'ai l'impression que mon corps, que je suis pas à ma place en fait. Alors que je suis tout à fait légitime de faire mon travail, je suis à ma place, tout ça, mais je me sens comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, j'ai peur de mal faire les choses. Et tout ça, j'ai pas confiance en moi, j'ai du mal à me déplacer dans l'espace. Quand je dis déplacement dans l'espace, c'est j'ai peur de renverser telle ou telle chose, alors que non, je suis plutôt agile pour quelqu'un de ma corpulence. Je marche vite, marche plus vite. Je marche vite, je suis assez agile,
Je suis assez à droite de mes mains, de mes jambes et tout ça, mais je sais pas, j'ai toujours ce blocage. J'ai l'impression d'être de trop, de faire tache dans le paysage, et ça, c'est horrible à ressentir. Euh, oui, je fatigue beaucoup plus vite du fait de ma maladie, de fait de l'hypothyroïdie, et aussi, on peut dire que c'est une maladie, l'obésité, mais je me bats tous les jours quand même pour résister. Euh, et du coup, avoir reçu ça m'a un peu flingué le moral d'avoir reçu ce type de réflexion, même si c'était pas de son fait. C'est pour ça que j'ai pas forcément réagi. Voilà, j'ai plutôt ravalé ma douleur, on va dire. Mais ça m'a flingué un peu le moral, quoi. J'étais bien ce matin et d'un coup, paf, j'en ai pas parlé à mon chéri parce que il m'aurait dit que c'était un vieux con tout ça. Alors que non, c'est pas un vieux con, c'est juste que, voilà, il a plus toute sa tête. Et il prend pas forcément conscience de ce qu'il a dit, et puis c'était pas la même moralité. C'est un homme de 94 ans, donc il y a presque, enfin, il est pas loin des 100 ans, on va dire, enfin, à 6 ans près. Enfin, il va avoir 95 ans cette année. Euh, je me dis, à son époque, c'était pas forcément, oh, je trouve plus mes mots. Je veux dire, en 1929, il est né en 1929, donc en- dans les années 1930, 1940 et tout ça, c'était pas les mêmes types de mentalité, voilà. Euh, les gens obèses étaient mal vus, étaient considérés comme feignants, alors que maintenant, même si j'ai l'impression de faire tâche dans le paysage et tout ça, je sais que c'est plus si rare de voir des personnes comme moi, quoi. Avec des soucis de poids, des- des soucis avec leur corps et tout ça. Et ça devient agaçant de se ramasser des réflexions comme ça malgré tout. Parce que j'en subis depuis l'âge de 8 ans, des réflexions comme ça sur mon corps. Voilà, et c'est un peu aussi à cause de ce genre de réflexion que je suis devenue comme ça. Parce que tout le monde me voyait comme ça et du coup, je me suis enfermée dans ce type de réflexion et mon corps est devenu ce type de réflexion. Et maintenant, j'essaye de me battre au quotidien pour sortir de ce corps, pour me sentir mieux au quotidien. Et il y a des réflexions qui m'ont fait vraiment mal. Il y a quelques années, il y a une dame qui est venue vers moi et qui m'a dit c'est pour quand l'heureux événement? Alors que non, je suis pas enceinte. Ben ça, je lui ai dit je suis pas enceinte et elle est restée sans rien dire. Elle s'est même pas excusée, quoi. Je lui en veux pas quelque part, mais ça fait mal. Ça fait mal d'associer quelqu'un qui a du ventre à... Voilà, surtout que j'ai des grosses difficultés avec mon corps. Je sais même pas ce qui fait mal le plus, ce qui fait le plus mal là-dedans, c'est que j'ai peur de jamais pouvoir tomber enceinte à cause du fait de mes soucis de santé, à cause que mon corps ne montre pas les signes d'un corps qui fonctionne normalement. Mes cycles, je les ai très rarement, là, je les ai tout de suite, là. Mais est-ce que je les aurai le mois prochain alors que je les ai pas eu le mois dernier? Donc voilà, mon corps fonctionne pas forcément comme il faut et du coup, recevoir aussi ce genre de réflexion, ça fait très 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 mal. Les gens se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire avec qu'avec des mots. Je dis souvent que
que les mots sont plus tranchants que les armes, que tu peux faire beaucoup plus de mal en disant quelque chose qu'en blessant quelqu'un avec... qu'en blessant, tu peux blesser beaucoup plus fortement la personne avec des mots, des réflexions, qu'avec une arme. Parce que il y a certaines blessures avec armes où on s'en remet, on guérit, ça se referme et tout ça. Mais les blessures par réflexion, par mot et tout ça, ça se referme pas. Enfin, ça reste, ça s'enregistre et ça reste et ça envahit et ça fait mal quoi. Donc voilà, c'était un petit vlogwari où je voulais vraiment mettre des mots sur ce que je ressentais, sur mon rapport au corps. Je me sens vraiment pas bien dans ce corps. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de tout faire pour évoluer, pour me sentir mieux. Merci de m'avoir écouté. J'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à ce que j'ai dit, de savoir ce que vous en pensez et savoir si vous, comment est votre rapport à votre corps. Comment vous vous sentez dans votre corps. Voilà. Que ce soit positif, négatif. J'ai vraiment envie d'ouvrir une discussion là-dessus et franchement vous êtes une communauté au top niveau parce que je me suis jamais sentie aussi libre de pouvoir parler comme ça, sans crainte d'être jugée. Donc merci beaucoup. Et je vous dis du coup à demain pour le vlogwari numéro 13. Merci.